Delphine Abrice, bonjour. Merci Bonjour. de répondre à cette interview pour parler de l'école. Vous co-présidez un forum qui parlera demain de la lutte contre les inégalités d'accès à l'éducation. La première question, elle porte sur ces 2 années passées, marquées par le Covid et toutes les conséquences. Quelles leçons on peut en tirer au niveau de l'école, ou qu'est-ce que ça a changé fondamentalement, si ça a changé quelque chose ? Alors, je crois fondamentalement que ça n'a pas changé, ni le rôle du maire, ni le rôle de l'école, cette crise, mais par contre, ça a resserré les liens entre le maire et son école. Ça, c'est une évidence. Qu'est-ce que ça nous a apporté, cette crise? Et qu'est-ce que ça a bouleversé? Ça a vraiment repositionné le maire au cœur du dispositif de fonctionnement de l'école, et notamment sur les questions de sécurité, dont peu à peu, on s'était éloigné en recentrant sur l'école l'ensemble des responsabilités, au premier rang desquelles la sécurité de l'élève, bien évidemment. Mais ce que cette crise sanitaire a mis en évidence, c'est que l'école, elle ne peut pas assurer seule la sécurité des élèves. Elle doit s'appuyer sur son premier partenaire, qui est le maire et la commune. C'est-à-dire que ça a remis le maire au centre de cette fameuse communauté éducative, ou ça l'a relégitimé dans un rôle qu'il n'avait peut-être plus? Ça l'a relégitimé en effet sur des missions très pragmatiques et sur des missions essentielles que sont assurer la sécurité des élèves et des personnels. C'est une évidence. Après, c'est vrai qu'on venait après une longue période où le maire avait repris sa place dans la communauté éducative, notamment avec les projets éducatifs de territoire, qui s'étaient un peu distendus au début du mandat de M. Macron. Et là, cette crise sanitaire, l'a vraiment remis au centre du jeu. D'accord. Demain, vous allez parler de lutte contre les inégalités d'accès à l'école. Il y a une expérimentation qui a été lancée il y a des années de ça, des dizaines d'années, qui parle d'éducation prioritaire, avec des noms qui ont évolué au fil du temps. Est-ce qu'il faut réformer aujourd'hui l'éducation prioritaire, et si oui, dans quel sens? Alors l'objet de la table ronde demain, justement, avec cette multitude de regards croisés à la fois d'élus et d'experts, va, je pense, mettre en évidence que oui, il faut réformer l'éducation prioritaire. Je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est d'en faire le bilan, de prendre vraiment le temps du bilan. Et ça, c'est la démarche que nous proposons aussi à l'AMF. C'est sur l'ensemble de ces politiques publiques qui nous sont proposées, c'est prendre le temps, faire le bilan des choses avant de les amender. Donc j'imagine que les conclusions de la table ronde seront autour de ça, parce que c'est vrai que la crise sanitaire, elle a mis en évidence des grandes disparités entre les territoires, et notamment un isolement du milieu rural qu'il faut réaccompagner, et que l'évolution des politiques d'éducation prioritaire ont parfois oublié, même si on a un dispositif de REP+, il faut vraiment repositionner la question de l'école sur la totalité des territoires. Premier élément. Ensuite, cette crise sanitaire, elle met aussi en exergue d'autres difficultés pour l'élève, la question de la restauration scolaire, de son organisation, mais aussi de son accessibilité, la question récurrente des petits déjeuners, comment peut-on bien apprendre à l'école si on y arrive le ventre vide, et puis plus globalement, vous l'avez indiqué dans votre première question, la place stratégique des communes au sein de la communauté éducative. C'est tous ces éléments-là qu'il faudra re-questionner à travers cette réforme. Et réforme de l'éducation prioritaire, ça veut dire qu'on arrête les zonages, ces périmètres qui ont été calqués sur la politique de la ville? Alors il faut probablement reprendre les critères, parce que ce qui est au cœur de la question de l'école prioritaire, c'est la question de la pauvreté. Et aujourd'hui, on est autant pauvre en milieu rural isolé qu'en milieu urbain compliqué. Donc il faut vraiment mettre à plat tous ces critères de manière très objective, prendre vraiment le temps de l'analyse, et puis à partir de là, commencer à échafauder de nouveaux critères. Au premier rang desquels, c'est vraiment la place stratégique de l'élève, des difficultés qu'il rencontre et qui sont le premier frein à ses apprentissages. Parce que l'école en milieu rural, les élèves réussissent aussi bien que dans les villes. Il n'y a pas fondamentalement de différence? Alors, ils réussissent aussi bien ou ils échouent autant. Ça dépend des difficultés qu'ils rencontrent, à la fois sur le plan familial et personnel, mais aussi sur l'offre territoriale que l'on a. Et quand vous êtes en milieu rural très isolé, que vous n'avez pas de musée, que vous n'avez pas de salle de spectacle, que vous n'avez pas d'équipement sportif, que vous n'avez pas de bibliothèque, que vous n'avez pas de cinéma, eh bien, vous êtes un peu loin de tout. Ce que la crise sanitaire a mis en évidence également, c'est cette fracture numérique qui est réelle. Donc il y a une vraie volonté des maires d'obtenir des gouvernements
du prochain notamment, eh bien qu'on travaille de manière résolue sur la réduction de la fracture numérique pour que tout le monde puisse accéder au savoir.